Bonjour Camillo, bonjour à tous. Déjà merci pour cette invitation. Je m'appelle Sarah Bigot et je travaille au sein du pôle économie et prospective de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en tant que chargée d'études. Voilà, rapidement, on appuie la réflexion des professionnels de la Chambre d'agriculture et on collabore avec des partenaires sur des projets en lien avec l'économie agricole et des travaux de prospective sur des sujets divers. Ça peut être les filières agricoles, la PAC, les accords de libre-échange, Egalim par exemple. Voir le contexte et puis ensuite parler des évolutions et de la conjoncture des filières bovines avant de se concentrer un petit peu plus sur l'installation et le dispositif d'accompagnement à l'installation. Voilà, s'il y a des questions ou des choses qui sont pas claires, faut surtout pas hésiter à me le dire. Et pareil, peut-être qu'il y aura des gens qui auront des choses à ajouter, donc faut pas hésiter à le faire. Donc le contexte dans lequel évolue l'élevage, il est multifactoriel. On peut parler de la globalisation économique et financière qui est impactante et le risque géopolitique qui est omniprésent et déstabilisant. Voilà, on a encore l'exemple avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui peut avoir des répercussions sur les produits qu'on ex sur nos exportations vers ce pays-là. Des aléas climatiques et sanitaires qui sont de plus en plus fréquents, hein. Les derniers qui ont marqué fortement l'élevage, c'est la FCO et la MHE pour les bovins, qui ont impliqué des pertes économiques sur les élevages. Une crise inédite qui a été causée par le Covid-19, mais qui a permis de remettre en avant l'enjeu de souveraineté alimentaire. Donc, je disais, l'enjeu de souveraineté alimentaire qui a été remis en avant par la crise du Covid-19. Le contexte inflationniste aussi, on va voir qu'il y a des conséquences notamment sur la consommation des produits de l'élevage. Un effet régulateur des politiques agricoles qui a atténué en Europe et des accords bilatéraux qui sont menaçants. Il y a eu le CETA avec le Canada et plus récemment le Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud qui permettent l'importation de contingents en viande à des taux de douane très réduits. Des attentes sociétales qui évoluent aussi, qui vont vers plus de bien-être animal, plus d'écologie. Et un fonctionnement de la chaîne alimentaire qui est à parfaire en France, malgré des avancées des réglementations, comme par exemple la loi Egalim, qui est une loi avec un bon contenu, mais qui peine à être appliquée. Donc, en Pays de la Loire, on a des exploitations, enfin, l'agriculture globalement est très diversifiée et même si dominée par l'élevage bovin, et les exploitations bovines en elles-mêmes sont très diversifiées aussi. On compte 4300 élevages de bovins viande et 5100 élevages de bovins laitiers. Donc pour les bovins viande, c'est 20% de moins qu'en 2018. Donc on voit que voilà, en 5 ans, enfin un peu plus en 6 ans, c'est des chiffres de 2024. On a perdu 20% du cheptel de bovins viande et euh, et pareil pour les bovins laitiers, avec une concentration des élevages qu'on voit plutôt en Mayenne sur la carte. Plus c'est foncé, plus vous avez de nombreux élevages sur ce territoire. Donc en Mayenne, c'est surtout des élevages laitiers qu'on va retrouver. Et plus vous allez en Vendée, Maine-et-Loire, c'est élevage laitier et bovin viande. Il y a plus de 40% des exploitations des Pays de la Loire qui sont des exploitations bovines. Donc, comme je le disais, on a une agriculture diversifiée, mais qui est dominée par l'élevage bovin. Même si leur nombre et leur représentativité au sein de toutes les productions agricoles, elle tend à diminuer avec le temps là, sur ces dernières années. Là, vous voyez une comparaison entre 2010 et 2023. Si on prend l'élevage bovin viande, par exemple, il a perdu il a perdu 2,5 points
en l'espace de 13 ans en termes de représentativité, et c'est encore pire si on prend le nombre d'exploitations agricoles. Avec des cultes, par contre, des productions végétales qui ont gagné un petit peu et en nombre et en représentativité dans le paysage agricole ligérien. Donc cette diminution du nombre d'élevages, elle s'intensifie ces dernières années et elle touche dans des mesures différentes les systèmes. Donc les petits élevages, c'est les élevages de moins de 20 vaches allaitantes quand on parle des bovins viande. Donc on voit qu'il y a quand même un nombre important de petits élevages en Pays de la Loire et qui tendent à diminuer entre 2018 et 2024. C'est des chiffres du 1er janvier 2024. Le N, c'est pour naisseurs, donc voilà les exploitations qui font uniquement du naissage d'animaux qui sont après envoyés dans d'autres structures pour être engraissés. NE, c'est naisseurs-engraisseurs. Ensuite, engraisseurs BM, c'est pour bovins mixtes. Et puis le NM, c'est naisseur de bovins mixtes. NEM, c'est naisseur engraisseur de bovins mixtes. L'élevage laitier par la suite, donc a le plus d'élevage bovin. Et ensuite, les laitiers bovins mixtes. Donc, on voit que dans tous les systèmes, on a une perte du nombre d'élevages. Alors, dans des proportions différentes. On voit 16% pour l'élevage laitier et on est plus presque des 40% enfin même au-dessus des 40% pour les bovins mixtes. Alors on a commencé par parler des exploitations. Là, on va se concentrer sur les éleveurs qui sont eux aussi de moins en moins nombreux, hein. Il y a moins d'exploitations et moins d'élevage et moins d'éleveurs pardon qui les dirigent. Donc c'est en bovin lait où ils étaient le plus nombreux en 2010 et qui connaissent une forte baisse en l'espace de 13 années. Pareil, on voit que le nombre d'éleveurs de bovins viande il diminue aussi, ce qui n'est pas vrai dans d'autres productions d'élevage. Si on prend par exemple les ovins et caprins, où le nombre d'éleveurs a tendance à un peu plus croître. Toutefois, c'est toujours l'élevage laitier qui va rester une production majoritaire en Pays de la Loire et l'élevage allaitant qui reste aussi très important avec un peu plus de 14% des chefs d'exploitation qui dirigent une exploitation avec à dominante bovin allaitant ou bovin laitier. Alors, le cheptel. Le cheptel, enfin, vous devez connaître ce qu'on appelle la décapitalisation bovine et dont on entend beaucoup parler, hein. C'est la diminution du cheptel allaitant et laitier. Donc, il est vrai pour les deux productions, même s'il est un peu plus fort en vache allaitante qu'en vache laitière. On a perdu 21% du cheptel de gros bovins, donc de bovins adultes, lait et viande entre 2018 et 2023. Donc en l'espace de 5 ans, c'est un cinquième du cheptel qui a pas été renouvelé. Et donc on dénombre près de 500 000 vaches laitières et un peu plus de 330 000 vaches allaitantes en 2023. Cette diminution du nombre d'éleveurs et du nombre d'élevages, elle a un impact sur la taille des troupeaux. On a vu, il y a bien moins d'exploitations, bien moins d'éleveurs et un cheptel qui diminue, mais qui diminue quand même moins que le nombre d'élevages et d'éleveurs. Donc, ça a pour effet d'agrandir les troupeaux. Voilà, en Pays de la Loire, un troupeau moyen de vaches laitières, par exemple, c'est 83 vaches laitières. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et sur le graphique de droite, vous avez les détails par type d'élevage. Donc, que ce soit bovin viande ou bovin lait. Donc, on voit que toutes les dimensions économiques des différents systèmes entre 2018 et 2023, on a un agrandissement des troupeaux, même si en France globalement et en Pays de la Loire, on est sur des troupeaux qui restent de petite taille
sur des exploitations qui sont assez, on va dire, familiales, pour dire de taille modérée. Ça, c'est le classement des élevages bovins par groupe de nombre de vaches allaitantes et vaches laitières. Donc, on a quand même, en Pays de la Loire, on a une majorité d'élevages encore qui ont moins de 100 vaches allaitantes. Même si ce nombre de d'élevages de petite taille, il tend à diminuer et que par contre, les élevages de plus de 150 ou de 200 vaches, on en a un petit peu plus, même il reste minoritaire. Ça va avec le graphique qu'on voit avant, hein, d'une taille moyenne des troupeaux qui augmente. On observe le même phénomène en vaches laitières, avec voilà les catégories moins de 50 vaches et 50 à 100 vaches qui diminuent légèrement entre 2018 et 2024, pardon. Et par contre, les catégories supérieures qui gagnent un certain nombre d'élevages. Soit parce que des troupeaux qui étaient dans les catégories inférieures avant ont grossi, enfin c'est majoritairement ça, ou voilà, des exploitants qui ont arrêté leur activité le cheptel est venu grossir un autre. Alors après, s'être intéressé aux éleveurs et aux troupeaux, on va s'intéresser à la production. Donc en Pays de la Loire, les Pays de la Loire, pardon, c'est la première région productrice de viande bovine française. Donc en gros bovin et en veau de boucherie aussi. Donc c'est presque 16%, enfin c'est un peu plus de 16% même des volumes de gros bovins et 19% des volumes de veau de boucherie. Même si la production, elle a diminué entre 2018 et 2024, on va dire qu'en part nationale, les Pays de la Loire pèsent encore plus en volume en 2024 qu'en 2018. La filière viande, c'est 16% du chiffre d'affaires de l'agriculture ligérienne en 2023, donc c'est assez conséquent. Ça représente plus d'1 milliard d'euros. Et nous ne sommes plus autosuffisants en viande bovine depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc notre production couvre 90% des besoins en viande en France. Si on prend l'échelle régionale, pardon, la région, elle est largement autosuffisante en viande bovine vu qu'on est la première productrice. Mais à l'échelle nationale, notre pays est plus autosuffisant en viande bovine. Pour ce qui est du lait, on est la troisième région laitière en volume. On pèse pour 16% des livraisons nationales, juste derrière la Normandie et la Bretagne, qui fait pour presque un tiers du lait français. On a connu un recul là, entre 2022 et 2023 en collecte laitière, c'est ce que vous voyez sur le graphique. C'est principalement dû aux sécheresses et au fourrage qui étaient moins lactogènes. Mais en 2024, la production a repris. Malgré une baisse du cheptel, on améliore encore la productivité et donc on maintient une collecte à un niveau quasi similaire aux années précédentes. Alors, le mix produit-viande des Pays de la Loire, il est français, pardon, il est assez varié. Donc, on a les veaux qui sont issus du cheptel laitier, donc il y a 58% de mâles et une part faible de femelles qui sont destinées à faire des veaux de boucherie. La plupart des femelles laitières, elles renouvellent le cheptel de vaches en production. Et par contre, pour les mâles issus du cheptel allaitant, on fait beaucoup de gibets et de bovins maigres destinés à l'export. Et on va voir que ce qu'on produit n'est pas forcément totalement en phase avec ce qu'on consomme. Voilà, les jeunes bovins, on en produit une quantité assez importante en France et les Pays de la Loire, ça représente près de la moitié des gibets qu'exporte la France.
Donc en lien avec ce qu'on a vu, comme je vous disais, on n'est pas autosuffisant pardon, en viande bovine en France. On produit un peu plus d'1 million de tonnes équivalent carcasse, 1,16 million exactement, et on consomme 1,26 million équivalent carcasse de viande bovine par an. Pour la plupart, on consomme, enfin, ce qu'on consomme en grande majorité, c'est de la viande de vache à 66%. C'est pour ça que dans nos exports, dans ce qu'on importe, pardon, c'est majoritairement de la vache. Et on produit une part assez importante de JB qu'on exporte. Voilà, 90% de nos jeunes bovins sont exportés. Donc, ce qui nous intéresse dans la présentation le plus, ça va être le renouvellement des générations. Donc, on a des éleveurs bovins qui sont vieillissants. Ils sont âgés en moyenne de 49,6 ans. Donc, un chiffre qui est proche de la cinquantaine. Et pour certaines catégories, comme par exemple les bovins mixtes, ce chiffre il monte à 51,5 ans. Les éleveurs laitiers, de bovins laitiers, ils sont un petit peu plus jeunes, à 47,8 ans, mais ce qui est quand même un âge, on va dire, préoccupant pour le renouvellement des générations. Le taux de renouvellement sur la période 2019-2023 en élevage bovin viande, il était de 32%. C'est-à-dire sur 100 éleveurs qui arrêtaient, il y en avait seulement 32 qui s'installaient. Et en élevage bovin lait, il est de 34%. Donc voilà, pareil, pour 100 éleveurs laitiers qui arrêtaient, il y avait seulement 30 jeunes qui s'installaient. Et donc on voit qu'en bovin, enfin que on va dire les éleveurs sont particulièrement élevés. Si on prend les chiffres en production végétale, les âges moyens sont un peu plus bas, mais les éleveurs de bovins sont particulièrement âgés. Il y a quand même une dynamique installation qui est enfin qui est évidente en Pays de la Loire, sûrement bien plus que dans d'autres régions. Avec l'envie de continuer à s'installer en élevage bovin, même si les cultures végétales, enfin pardon, les productions végétales gagnent du terrain. Sur la période 2019-2023, il y a eu 5400 nouveaux agriculteurs qui se sont installés, dont près d'un tiers en élevage bovin. Et si on prend la seule année 2023, il y a eu 1041 installations et plus de 250 en élevage bovin. En 2024, il y a eu un encore plus grand nombre d'installations. On n'a pas encore consolidé les chiffres, mais on est bien au-dessus de ce 1041. Il y a 29% des éleveurs installés sur la période 2019 et 2023 qui sont des femmes. C'est un peu inférieur on va dire, que pour les autres productions. C'est 34% de femmes si on prend le total des installations. Et en bovin, c'est 29%. Donc, c'est un peu moins féminin que par exemple, la production équine ou les certaines productions végétales. Et il y a 85% des installés qui ont moins de 40 ans et dont presque la moitié qui ont même moins de 30 ans. Donc voilà, c'est une vocation qu'on a assez tôt, l'installation en élevage bovin. Et il y a un très faible taux de départ précoce en élevage, puisque on est à 0,8 et 0,6 de départ précoce en élevage. Alors, comment sont les jeunes qui s'installent en élevage bovin viande et quelles exploitations ils reprennent? Donc, l'atelier bovin viande, c'est rarement l'atelier principal, enfin, rarement. Non seulement 28% des installations aidées étudiées, donc les installations aidées, on va le voir par la suite, c'est les jeunes qui se sont installés avant 40 ans avec la dotation jeune agriculteur. Sur l'échantillon là qui est étudié, dans 28% des cas, l'atelier bovin-viande, c'est l'atelier principal. Il a une dimension qui est très variable, hein, donc en Mayenne, on s'installe avec 30 mères
alors que c'est plutôt 162 en Vendée. Voilà, ça peut s'expliquer du fait qu'en Vendée, on peut trouver des GAEC avec un nombre d'associés important et donc une capacité de production plus grande. Et cet atelier bovin-viande, il est très souvent accompagné d'un atelier de grande culture, lorsque l'atelier bovin-viande est en rang 1. Pour plus d'un tiers des installations aidées en viande, l'élevage bovin-viande, c'est un atelier qui est secondaire. Il vient souvent en complément d'un atelier bovin-lait ou un atelier de grande culture qui est conséquent, avec en atelier secondaire l'atelier bovin-viande. Et pour près de 40% des installations aidées, l'atelier bovin-viande, il est comptabilisé en troisième rang. Pour près de la moitié de l'échantillon, c'est un atelier de taurillon ou de bœuf. Donc voilà, ça va être un atelier laitier qui va en plus faire de l'engraissement de taurillon ou de bœuf mixte, en plus de son atelier bovin-lait et de son atelier, par exemple, de céréales ou d'un bâtiment pour le volaille de chair ou pondeuse. En bovin-lait, c'est différent parce que pour 97% des installations aidées étudiées sur la même période, c'est le lait et l'activité principale de l'exploitation, donc vraiment la production de rang 1. L'âge moyen des installés en lait, elle est de 28 et de 28 ans, donc un peu plus jeune que la moyenne d'installation aidée, qui est plus aux alentours de 30 ans. Et à 73%, ils s'installent en GAEC sur une SAU entre 123 hectares en Mayenne, qui est la plus petite SAU moyenne, et 199 hectares en Vendée, avec un litrage de 600, en moyenne de 605 000 litres en Sarthe et de plus d'1 million de litres de lait en Mayenne. La Mayenne qui est le département le plus laitier des Pays de la Loire. Alors, l'installation en agriculture, des dispositifs qui font figure d'exception. Il faut savoir que pour s'installer en agriculture, on a quand même des dispositifs d'accompagnement qui sont nombreux et adaptés aux différents profils. Voilà, ce qu'on retrouve moins dans l'artisanat et dans le commerce, par exemple. Donc, une aide dont on entend souvent beaucoup parler, c'est la dotation jeune agriculteur, donc qui aujourd'hui est pilotée par le conseil, par les conseils régionaux, donc chez nous par le conseil régional des Pays de la Loire. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'ailleurs, donc si la personne veut compléter par la suite, elle peut se le permettre si elle veut. Donc aujourd'hui, on a jusqu'à 42 000 euros de dotation jeune agriculteur, avec un montant de base de cette aide qui est de 20 000 euros. Si on remplit les conditions, donc c'est-à-dire il faut avoir suivi le dispositif à l'accompagnement aidé, qui est constitué d'un certain nombre de formations. Il faut s'installer pour la première fois, avoir moins de 41 ans et avoir fait un plan d'entreprise validé en commission départementale installation. À ce montant de base, il y a deux modulations cumulables qui s'ajoutent. Une modulation qui va être de 15 000 euros quand on s'installe en élevage, hors élevage de chiens, chats, chevaux. Et 7 000 euros de modulation en plus si on s'installe sur une production en agriculture biologique, que ce soit élevage ou autre production. Donc voilà, par exemple, si je suis un éleveur de vaches laitières bio en Sarthe, je vais aujourd'hui avoir 42 000 euros de dotation jeune agriculteur. Alors c'est bien évidemment soumis à des conditions de micro-bénéfices agricoles et de nombre d'UGB à respecter. Mais voilà, le seuil est assez bas pour le nombre d'UGB à avoir pour prétendre à la modulation. Pour prétendre à cette BJA, je dois avoir suivi le parcours à l'installation aidée de la Chambre d'agriculture. Donc, être passé par le point accueil installation. Là, je vais rencontrer des conseillers PAI qui sont spécialistes pour orienter les porteurs de projets et savoir quelle formation peut leur être utile avant de faire, par exemple, un plan de professionnalisation personnalisé où là, j'ai un rendez-vous avec un conseiller de la Chambre d'agriculture et un professionnel, donc un agriculteur,
qui vont faire le point sur mon projet, sur les formations que je dois réaliser pour réaliser mon plan d'entreprise et pouvoir m'installer. Donc voilà, je vous ai mis tout le schéma qui peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en réalité, vous êtes orienté tout le long de votre parcours pour vous installer. Alors c'est vrai pour s'installer en élevage avec la dotation jeune agriculteur, c'est vrai aussi pour d'autres productions. Voilà, c'est juste qu'en élevage, je peux avoir des formations complémentaires ou un accompagnement supplémentaire. Je dois réaliser pour prétendre à cette dotation jeune agriculteur une étude à l'installation. Donc, ce qui doit être un outil pour réfléchir à tous les aspects de mon projet. Cette étude à l'installation, donc qui se dépose sur le portail des aides de la région, elle comporte plusieurs volets. Un volet économique, voilà, qui va permettre aux jeunes de s'interroger sur le revenu que doit dégager son élevage, un peu sur voilà ses priorités en termes économiques. Sur le volet social, comment je vais réussir à équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, voilà, sachant que dans l'élevage, il peut y avoir beaucoup de bovins, il peut y avoir beaucoup d'astreintes. Environnemental, voilà, s'interroger sur l'impact environnemental de sa ferme, mais aussi surtout vérifier, voilà, si tout, enfin, s'assurer que tout soit aux normes. Climatique, donc voilà, qu'est-ce que je mets en place pour m'adapter au changement climatique et comment je peux améliorer mon empreinte carbone. Voilà, par exemple, vous pouvez me faire conseiller pour faire un cap de ER ou des choses comme ça. Et gestion des risques, qui est un volet transversal cette fois-ci. Que puis-je mettre en place pour gérer les risques économiques, sociaux, voilà, sanitaires, environnementaux sur mon exploitation. Donc l'étude à l'installation, elle sert à se poser toutes ces questions-là et il faut en réaliser une pour pouvoir prétendre à la dotation jeune agriculteur. Un autre dispositif qui existe et qui est très apprécié donc des jeunes qui s'installent, voilà, notamment en élevage, ça va être le stage de parrainage, donc qui est financé par la région ou par Pôle Emploi, enfin par France Travail, pardon, ça a changé de nom. 78% des stagiaires en stage de parrainage, ils sont pour reprendre une exploitation bovine. Ça permet de se tester, on va dire, en condition, enfin sur la ferme, comme si vous étiez, on va dire, salarié, mais avec un accompagnement plus du futur cédant, et vous êtes rémunéré comme un stagiaire de Pôle Emploi. Donc voilà, ça peut permettre une prise en main technique, de rencontrer les interlocuteurs, enfin les partenaires de la ferme, de tester aussi lors d'une association l'entente avec les autres associés si ça va bien se passer et tout ça. Parfois, vous avez des stages de parrainage qui ne débouchent pas sur une installation. Mais par contre, voilà, ça permet aux jeunes de rebondir sur un autre projet parce qu'il a vu que ça allait ne pas lui convenir. En aide financière, donc ça, voilà, c'est un aide qui est mis en place par le conseil régional via France Initiative. Donc, la dotation jeune agriculteur, je vous ai dit que ça s'arrêtait à 40 ans. Pour les éleveurs qui veulent s'installer après 40 ans, il y a le dispositif AgriBoost, donc un prêt d'honneur pour les 41 ans et plus, qui est un prêt à taux zéro à la personne d'un montant qui peut aller jusqu'à 35 000 euros par bénéficiaire et qui est remboursable sur 5 ans avec un différé possible jusqu'à 18 mois. En élevage allaitant, par exemple, vous mettez vous mettez du temps à avoir de la rentabilité au début. Donc, ça peut être bien d'avoir ce dispositif avec ce différé. Toujours mis en place par le conseil régional, il y a une aide spécialisée à l'agriculture biologique de 7 000 euros pour les plus de 41 ans. Ceux qui ont moins de 40 ans, ils l'ont via la dotation jeune agriculteur et la modulation de 7 000 euros. Ceux qui ont plus de 41 ans, qui sont pas éligibles à la dotation jeune agriculteur, ils ont cette aide de 7 000 euros qui est quand même conditionnée à la réalisation d'une étude à l'installation, voilà, pour pouvoir évaluer, on va dire, la viabilité du projet d'élevage.
Et bon, pour l'avenir, donc ça, c'est un dispositif qui est spécifique Pays de la Loire. C'est un prêt d'honneur pour favoriser l'élevage. Alors là, c'est principalement l'élevage en bovin allaitant et en ovin viande, qui s'est monté en Pays de la Loire pour accompagner financièrement les porteurs de projets. Donc, c'est une avance remboursable de 50 000 euros maximum, donc qui est défini enfin, avec un comité en fonction du projet. Et vous avez de nombreuses conditions à remplir, enfin, ou plutôt de choses, voilà, à mettre en place ou qui sont déjà en place. Donc, un projet, on va vérifier la viabilité du projet, donc une sorte de plan d'entreprise en réalité. En environnement, vous devez être à plus de 90% d'autonomie fourragère. On vous demande de réaliser un cap 2 heures pour voilà, évaluer le carbone que vous stockez et quel levier activer pour en stocker encore plus et pour moins en émettre, par exemple. En biodiversité, donc il y a des projets avec des associations environnementales et vous devez réaliser le diagnostic Agribest. Donc il y a un diagnostic biodiv pour les fermes, c'est l'équivalent, enfin c'est le cap 2 heures, mais on va dire que pour la biodiversité, pas pour le carbone. Et bien-être animal, encore un diagnostic, le GoMuel, et la formation référent bien-être animal qui doit être suivie par au moins une des personnes qui est sur l'exploitation. Donc ça, c'est pour donner du poids à l'argumentaire auprès des mécènes. Et en plus, quand vous entrez dans ce dispositif-là, vous êtes accompagné d'un parrain qui est sur votre territoire et que vous pouvez, voilà, appeler pour échanger. Ça peut être aussi bien de la technique qu'une question sur de la gestion, sur de la stratégie d'entreprise et tout ça. Et le remboursement, il est progressif et il est sur 10 ans. Donc, sur une durée, on va dire encore plus longue que la plupart des prêts à taux zéro. L'IGR foncier, qui est aussi un fonds de portage pour l'installation propre au Pays de la Loire et qui là donc est une solution de portage temporaire de foncier bâti et non bâti qui dure jusqu'à entre 10 et 15 ans. Donc voilà, si vous avez, enfin, sur des projets où la banque suit pas forcément sur le foncier tout de suite ou qu'il soit bâti ou non bâti, il y a le fonds l'IGR foncier qui peut prendre le relais et aider à l'installation. Et ça, pour l'instant, il y a 2 projets qui ont été aidés parce que c'est tout récent, dont un en Vendée, en bovin, en vache laitière. Vous avez aussi un accompagnement des coopératives, donc on va parler surtout de celles en élevage. C'est un accompagnement qui peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être des aides directes quand vous vous installez, un prêt pour achat de cheptel, un tarif préférentiel pour les jeunes. Donc souvent c'est les 5 premières années de votre installation. Soit vous avez un prix, un bonification de votre prix de vente de votre lait ou de votre viande. Soit c'est une remise sur vos approvisionnements ou parfois les deux. Une contractualisation et sécurisation du prix et des débouchés. Voilà, c'est que ce prix il est garanti sur les 5 premières années de votre installation. Et certaines coopératives qui proposent un accompagnement technique renforcé à moindre. Et aussi, quand on est jeune éleveur et qu'on s'installe, vous avez d'autres aides. Donc ça, c'est encore des aides du conseil régional, qui sont une aide à la souscription des parts sociales dans les CUMA pour les jeunes agriculteurs, un fonds régional de garantie, la CIAJ, alors qui peut accompagner des projets en agriculture. Il me semble, mais peut-être que la personne du conseil régional me corrigera, que c'est souvent des projets où il y a par exemple le montage d'un atelier de transformation, une aide transformation de produits agricoles issus de l'exploitation, donc c'est l'aide transformation à la ferme, donc qui est cofinancée par du FEADER mais gérée par la région. Et ce qu'on appelle les PCAE, plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Vous avez voilà des bâtiments ou une liste de matériel qui vont rendre votre exploitation plus performante, qui peuvent être en partie financés
et c'est aussi géré par le conseil régional. Vous avez un plan de compétitivité animale, donc qui va intéresser nos éleveurs, et un plan de compétitivité végétale, donc là qui va plus porter sur des projets en, en serre ou en grande culture. Je ne sais pas s'il y a des questions sur une partie en particulier.